Ils se sont tous trompés. Le vaccin va-t-il nous permettre de retrouver enfin une vie normale? Un retour à la normale. Le retour à des vies plus normales. Un retour à une possible vie normale. Et oui, tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Parce qu'en réalité, il n'y aura jamais de retour à la vie normale. La vie après la Covid-19 sera complètement différente de la vie d'avant cette pandémie. Et voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Bon, calmons-nous un peu. Il n'y aura pas forcément que des changements négatifs, hein. Il y aura aussi des trucs cool. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que vous ne vous rendez probablement pas compte de l'immense impact qu'auront ces changements sur nos vies de tous les jours. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on ne va voir pas un, pas un, pas deux, pas trois, mais bien 4 énormes changements qui nous concernent tous et qui vont arriver dans pas longtemps. Mais alors, quels sont ces changements et comment modifieront-ils nos vies? Eh bien, c'est exactement ce qu'on se demande aujourd'hui. Alors, le premier changement qui pourrait rester après la Covid-19, c'est les gestes barrières. Gestes barrières, yeah. Et oui, c'est bien possible que même quand ce ne sera plus du tout obligatoire de porter un masque, par exemple, eh bien une grande partie des gens continuent quand même à le faire, que ce soit par habitude ou par peur pour leur santé. D'ailleurs, dans beaucoup de pays d'Asie, c'est quelque chose de tout à fait banal de porter un masque dans la rue. La grande majorité des gens le font sans y être obligés. Il y a donc de grandes chances pour que cette pratique se démocratise aussi gentiment en Europe. Mais porter un masque n'est pas le seul geste barrière que l'on pourrait continuer à appliquer. On pourrait aussi imaginer que les gens fassent de moins en moins la bise ou restent plus longtemps chez eux quand ils seront malades. Et d'ailleurs, ce dernier point sera facilité par changement 2, le télétravail. Alors là, on rentre dans du lourd. Parce que, ok, les gens qui se font moins la bise, c'est intéressant, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Alors que là, on parle quand même de millions d'emplois qui pourraient être touchés. Et oui, parce que même après la Covid-19, beaucoup de salariés pourraient rester en télétravail. Marc Montagne de Sucre, par exemple, le fondateur de Facebook, a annoncé que la moitié des employés de sa société vont travailler depuis chez eux en permanence d'ici 5 à 10 ans. Ça dépasse l'entendement. Mais se pose alors une question essentielle. Est-ce que le télétravail, ça marche? Et oui, parce que les avis autour du télétravail ne sont pas du tout les mêmes d'une personne à l'autre. Là où certains s'imaginent que le télétravail va enfin tous nous délivrer de l'autoritarisme, de ce méchant patron qui nous gueule dessus parce qu'on a osé manger un chewing-gum à la fraise, eh bien d'autres imaginent au contraire que ça va créer une armée de glandeurs qui vont se vautrer dans leur lit pour regarder la nouvelle saison de la Maison de Papier tout en mangeant des pizzas 4 fromages sans gorgonzola. Allô, Fred? Ouais, c'était juste pour te dire qu'à la fin de la saison 2, Raquel, elle sortait avec El Professor. Voilà, donc tu peux te remettre à travailler maintenant. Et c'est vrai qu'il y a plein de raisons de trouver le télétravail cool. On peut bosser depuis chez nous et parfois on peut même choisir nos horaires, ce qui laisse quand même une beaucoup plus grande liberté. Mais c'est aussi vrai qu'il y a plein de raisons de trouver le télétravail nul. Ça rend la frontière entre professionnel et personnel assez floue. Ça fait disparaître la dimension sociale du travail. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut quand même dire que Ginette pourra plus nous raconter la fois où elle a mangé 5 tranches de gâteau au fromage à la machine à café. 5 tranches, bordel, c'est énorme quand même, non? Et aussi, il faut noter qu'avec des petits bambins dans les pattes, ça peut vite être galère. Et c'est pas non plus si simple d'être interrompu quand on est en réunion ou en visioconférence. Mais on peut se débarrasser de l'enfant. Temporairement. Mais au-delà des opinions, que nous dit la science? Eh bien, au début des années 2010, 4 chercheurs en économie ont fait une expérience. Ils ont tiré au sort 250 employés dans une grande agence de voyage chinoise et ils leur ont demandé d'aller bosser depuis chez eux pendant 9 mois. Grâce à ça, ils ont découvert 2 trucs. Le premier, c'est que les gens en télétravail n'étaient pas moins productifs. C'était plutôt l'inverse.
les employés ont été en moyenne 13% plus productifs que quand ils étaient au bureau. Le deuxième, c'est que malgré ça, beaucoup de gens n'ont pas aimé le télétravail. En fait, plus de la moitié des participants ont décidé de revenir travailler au bureau, avec comme principale explication la solitude. Vous y repenserez la prochaine fois que Ginette vous dira que cette fois elle a réussi à boire 7 litres de Coca-Cola. Eh bien oui, elle vous sert à être moins seule, la bougre. Bref, si ces deux résultats ne sont pas forcément généralisables à toutes les situations, ils nous permettent quand même d'y voir plus clair. Bon, ça c'est pour le travail, mais le reste de la vie alors, est-ce que ça va changer aussi? Eh bien oui, et pas qu'un peu. Changement 3, tout faire de chez soi. Et quand je dis tout, je veux dire vraiment tout. Vous pourrez faire vos courses sur Internet et être livré devant votre porte. Vous pourrez travailler depuis votre chambre. Vous pourrez regarder les films depuis votre salon. Bref, vous pourrez vraiment faire tout ce que vous voulez depuis chez vous. Alors, ça veut pas dire que vous allez plus jamais sortir de chez vous pour l'éternité. Vous pourrez quand même aller au restaurant ou au cinéma de temps en temps. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça deviendra beaucoup moins fréquent qu'aujourd'hui. Ce qui pourrait être une mauvaise chose, parce que ça nous pousserait à rester seuls et renforcerait notre individualisme, ce qui n'est pas forcément une bonne idée pour faire face aux enjeux de demain. Mais ce qui pourrait aussi être une bonne chose, parce qu'une vie plus locale pourrait aider à décentraliser les services, à réduire la pression sur les transports et à s'attaquer à la densité des grandes zones urbaines. En tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce qui est sûr, c'est que c'est une tendance qui s'accentue et qui se démocratise de plus en plus avec la Covid-19, puisqu'il y a même des gens qui ont commencé à faire du tourisme en réalité virtuelle. Et ouais, il y a des entreprises spécialisées dans la VR qui jusqu'ici faisaient plutôt des jeux vidéo, qui récemment se sont associées avec des organisations comme National Geographic par exemple, pour proposer des voyages virtuels dans d'autres pays. En gros, c'est super simple. Vous mettez votre casque de VR, vous choisissez une des expériences et c'est parti. Pendant quelques minutes, vous pourrez aller ailleurs pour voir le Taj Mahal en Inde, les pyramides de Gizeh en Égypte ou encore faire un safari au Kenya. D'ailleurs, il y avait déjà des entreprises qui avaient fait ça pour d'autres trucs que les voyages, comme par exemple des expositions virtuelles payantes. Bon, alors qu'on soit clair, c'est pas demain que ça va remplacer les vrais voyages. Pour l'instant, c'est impossible de faire des rencontres, par exemple. Et il y a seulement le sens de la vue qui est stimulé, ce qui limite pas mal l'expérience. Cela dit, ne négligeons pas le progrès. Vivre dans un univers 100% virtuel sera sûrement possible, bien avant ce que l'on imagine. Et en attendant, si vous avez envie de voyager dans la réalité pas virtuelle, vous pourriez bien avoir besoin de... Changement 4, le passeport vaccinal. Bon, allez, c'est parti, on attaque le sujet qui fâche. Oh là 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 là! Déjà, le terme de passeport vaccinal est un peu faux. Et ouais, parce que de 1, il ne devrait pas permettre que de voyager, mais aussi de faire d'autres trucs, genre aller au restaurant ou au cinéma. Et de 2, parce qu'il ne contiendra sûrement pas que des infos liées à la vaccination, mais aussi des données sur les tests PCR, les tests sérologiques, voire sur des antécédents médicaux. Donc l'Union européenne parle plutôt de certificat vert. Concrètement, il y a déjà pas mal de pays qui ont mis en place un tel certificat, et il y en a pas mal d'autres qui veulent en mettre en place un. Mais ici, on va pas rentrer dans le débat pour savoir si c'est bien ou pas. En tout cas, c'est possible que ce certificat ne reste pas seulement durant la période de Covid-19, mais qu'il soit mis en place pour rester un bon moment, ce qui risque de changer notre perception de beaucoup de choses, et qui fera un joli débat dans l'opinion publique. Bref, tous ces changements nous montrent une chose, c'est que notre monde et nos valeurs évoluent. Ce que nous considérions comme étant bien ou mal il n'y a de ça que 100 ans est désormais révolu. Alors, partant de ce constat, dans quelques années, que penserons-nous de ça ?